Dans cette vidéo, je vais partager mes meilleurs hacks pour rester motivé et constant dans la formation Open Classroom, mais ça marche pour n'importe quel projet sur lequel vous allez travailler tout seul. C'est un truc assez important parce que moi, je ne fais pas partie des développeurs qui font des nuits blanches à coder sur un truc parce que juste ils adorent coder. J'aime coder, mais voilà, il y a plein d'autres trucs que j'aime faire. Donc, passer tout mon temps sur Open Classroom à coder les projets, ce n'est pas un truc qui, évidemment, me passionne. Donc, j'ai besoin de motivation. Et même si ça me passionnerait, ce serait bien d'avoir de la motivation aussi. Alors, le premier truc, en fait, c'est il y a quelques années, j'ai été coaché par un truc en ligne qui s'appelle Commit Action. Et en fait, c'était bien. C'est un service où tu payes et tu as un coach chaque semaine qui fait le point avec toi. Un peu comme le mentorat d'Open Classroom, mais avec des gens de qualité constante et des gens très compétents. Euh, et ils avaient en fait quatre piliers de leur philosophie. Et genre, je les note tout le temps, je les garde tout le temps en tête parce que je les trouve super bien. Donc, pour être productif, ou en tout cas pour être je sais pas, un top performer, ou je ne sais pas comment appeler ça, il y a quatre choses qui sont importantes à avoir dans nos projets. Je suis désolé pour le bruit de mon ventilo sur mon ordi. C'est la spécificité, donc être spécifique dans ses objectifs et ce qu'on fait. C'est super important parce que, par exemple, apprendre à coder. Genre, cette année, j'apprends à coder. Et du coup, bah, c'est cool. Vous ouvrez un tutoriel début janvier, et puis vous faites deux, trois trucs. Et puis après, je sais pas, vous faites un site WordPress. Et puis après, je sais pas, genre, vous achetez un bouquin sur les algorithmes, je sais pas au hasard. Puis après, vous regardez des vidéos YouTube sur comment devenir un développeur freelance. En fait, voilà, vous ne saurez pas si vous êtes en train d'apprendre à coder ou pas. Et quand les gens vous demanderont, est-ce que tu apprends? Bah ouais, en ce moment, j'apprends à coder. Ah ouais, tu fais quoi? J'ai acheté un bouquin, des fois, de temps en temps, je le lis. Vous ne saurez pas. Et après 6 mois, en fait, si vous arrive un truc cool, vous ne saurez pas si c'est parce que vous avez bien fait, vous avez bien appris à coder, ou si vous arrive rien, vous ne saurez pas ce que vous aurez fait. Donc, il faut être spécifique. Donc, par exemple, si vous faites la formation Open Classroom, bah, c'est facile. La spécificité, elle est un peu built-in, c'est-à-dire que vous savez que vous avez un examen final, vous savez que vous avez des projets, des soutenances, il y a un rythme qui est fait. Le deuxième truc, c'est measurement, donc c'est mesurer. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer, comme disait Peter Drucker, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est de mesurer vos progrès. Moi, ce que je mesure, donc évidemment, avec Open Classroom, c'est super bien parce qu'on peut mesurer simplement sur combien de projets on a fait. Gardez en tête que les projets n'ont pas du tout tous la même longueur. Donc, si vous en êtes au projet, par exemple, récemment, j'étais au projet 6, il y a 13 projets, mais je n'étais pas du tout à la moitié au projet 6. J'étais à un tiers parce qu'en fait, les derniers projets sont beaucoup plus longs. Donc là, en ce moment, je suis plus ou moins à la moitié, mais je suis au projet 9. Je suis à la moitié du projet 9, mais je considère que je suis plus ou moins à la moitié, peut-être 40%, 40-50% de la fin. Donc, mesurez vos progrès. Un autre truc que je mesure, personnellement, c'est le temps passé. Donc, c'est tous mes dashboards et des trucs comme ça qui me permet vraiment de voir, en fait, vraiment effectivement combien de temps je passe par semaine là-dessus et de me rendre compte qu'en fait, je branle rien. Ce qui est un peu ce que la plupart des gens remarquent lorsqu'ils mesurent leur temps. Et aussi parce que je ne suis pas un mec qui fait des journées de 10 heures, je n'ai jamais beaucoup bossé, je sais pas. C'est peut-être super mauvais, je n'ai jamais trouvé d'employeur s'il regarde cette chaîne YouTube. Mais je suis efficace. Et c'est ce que ça montre, en fait, c'est que je suis efficace. C'est-à-dire que je code moins que je pensais, mais j'arrive à aller aussi vite que je pensais. Donc, c'est cool. Ça, c'était le deuxième truc, measurement. Le troisième truc, c'est deadlines. Donc, c'est avoir des deadlines, donc c'est-à-dire des dates butoirs où vous avez un truc à finir et si ce n'est pas fait à ce moment-là, bah, il se passe quelque chose. En fait, simplement, quelqu'un le sait, par exemple, vous êtes engagé à faire ça. Bref, vous avez une deadline. Si vous dites, alors pour Open Classroom, c'est un peu difficile parce que c'est super difficile d'estimer, de faire vos propres deadlines pour les projets. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée dans le sens où quand vous fixez, personnellement, je parlais personnellement, peut-être que ce n'est pas un truc qui se généralise totalement, mais quand je me fixe une deadline pour un projet, donc tout le projet, si c'est un projet long, j'ai tendance à essayer à tout prix à prendre des raccourcis ou à essayer de trouver des solutions un peu bancales à des problèmes et à ne pas optimiser en fait pour vraiment bien apprendre et maîtriser le projet. Par exemple, sur le projet 6, je voulais vraiment aller vite et en essayant d'aller vite, eh ben, j'ai perdu du temps. Il y a cette phrase, je crois que j'ai entendu dans un podcast de Tim Ferriss.
slow is smooth and smooth is fast. Donc, doucement, c'est doux ou disons fluide. Voilà, fluide, c'est bien. Aller doucement, c'est être fluide. Être fluide, c'est aller vite. En gros, quand on ralentit et qu'on essaie de faire les choses bien, donc on ralentit volontairement pour faire les choses bien, on améliore les choses et ça nous permet d'aller plus vite. C'est un peu le paradoxe de ralentir pour aller plus vite. Grande philosophie, puisque je suis totalement un moine bouddhiste dans cet environnement orange et avec mon crâne luisant. Donc ça, c'est le troisième truc, deadlines. Et ensuite, accountability. Et ça, c'est le truc mais qui change ma vie, qui a changé ma vie depuis que j'ai compris ça. Un être humain, on a évolué dans des environnements sociaux. On n'est pas fait pour travailler seul. Certaines personnes très introverties ou certaines personnes sur le spectre autiste arrivent beaucoup mieux à travailler seules, mais on n'est pas fait pour ça à la base. Si vous êtes une personne plus neurotypique, comme on dit, vous aurez peut-être du mal à bosser seul. Et peut-être que ce sera difficile de vous l'avouer vous-même, parce que peut-être que vous détestez l'université ou travailler en équipe ou des trucs comme ça, et que vous êtes content d'enfin faire un truc de développeur, vous allez être enfin tout seul avec votre ordi. Mais en fait, on a besoin, en tout cas, beaucoup d'entre nous, ont besoin de cette pression sociale. Alors, quand je dis pression sociale, ce n'est pas nécessairement un truc négatif. La pression sociale, c'est quoi? C'est d'avoir une personne au moins sur Terre qui sait que vous faites votre formation Open Classroom ou plus. Donc, on va en parler plus en détail. Donc, ça, c'était les 4 points. Specificity, measurement, deadlines, accountability. Et on a un 5e qu'ils ont rajouté après, play, donc c'est-à-dire de juste bien s'amuser et de jouer. Par exemple, de ne pas travailler le dimanche quand c'est votre anniversaire, puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui et que, en gros, je travaille. Enfin, je fais des trucs parce que je dois les faire. Voilà. Mais j'irai jouer plus tard, rassurez-vous. Donc, les hacks en eux-mêmes. Le premier truc pour moi, c'était de faire un dashboard. Donc, vous pouvez faire ça sur Google Sheet, Google Sheet, Excel, je ne sais pas. Faites un dashboard, juste vous avez des graphiques avec votre évolution au fur et à mesure du temps. Je vais partager mon écran pour vous montrer encore une fois mon dashboard parce que je l'aime tellement, il est trop beau. Putain, j'aime pas passer d'une fenêtre à l'autre. Voilà, et donc moi, j'ai une super évolution de mon temps, je vois où j'en suis, je vois combien d'heures j'ai passé au total sur information, je veux l'avoir noté quelque part. Non, bah, je peux regarder là, tac, 138 heures. J'ai passé 138 heures sur la formation depuis le début, et je peux voir par semaine combien de temps j'ai passé, l'évolution, je peux voir où j'en suis par rapport au projet. Ça, c'est super motivant. Et c'est totalement dans la valeur measurement, donc de mesurer ses progrès. Je sais où j'en suis. Est-ce que je suis en retard ou est-ce que je suis en avance par rapport à ce que j'avais prévu? Non, je suis en plein dedans puisque je suis exactement là où je devrais en être, puisque à cette date-là, j'avais prévu d'être sur ce projet, donc tout va bien. Si j'étais en avance, ben, cool, ça me motive. Si j'étais en retard, eh ben, je me dirais qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas ou bien ben, juste ça me motiverait à aller plus vite. OK. Autre truc important, mesurer. Donc, toujours dans Measurement, mesurer son temps avec Toggle. Donc, j'utilise Toggle que j'utilise avec une extension Chrome sur Trello. Donc, quand je fais une tâche sur Trello, j'ai ce petit bouton qui s'affiche. Donc, je peux le faire sur le ticket en lui-même ou sur une tâche en particulier et ça va l'afficher directement sur Toggle et ça va récupérer juste le dernier projet sur lequel je travaillais pour l'afficher. Et ensuite, j'exporte ça sur mon Coda et ça me fait mes graphiques. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je crois que j'ai une vidéo au début de la chaîne où je parle de comment j'ai fait mon dashboard. Alors, un autre truc super important qui m'aide vachement, qui me motive vachement, c'est ce petit truc-là. Alors, ce petit truc, d'ailleurs, je m'ai fait, c'était pas ce truc-là. Donc, on a dit 5 heures, estimated point. 5 heures, c'est ça. Ça doit être entre parenthèses. Donc, ça s'appelle Scrum for Trello. C'est un plugin de Chrome que j'ai rajouté, voilà, qui est un petit champignon comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Et c'est pour la méthodologie Scrum. Bon, en gros, c'est pour faire des tickets. Donc, moi, je me fais des tâches au début de la semaine. Et après, je me fais une tâche doing. Et je mets, voilà, avec ce code-là, entre parenthèses, mon temps estimé en heures. Et à la fin, une fois que j'ai fini, je mets le temps réel. Donc, je regarde sur Toggle, grosso modo, combien de temps j'ai passé, je peux comparer. C'est super bien parce que
ça vous oblige à faire des tâches. Par exemple, je ne sais pas, implémenter le back-end. Ce n'est pas un ticket, vous ne pouvez pas vous faire ça comme tâche. C'est de la merde, ça va prendre, je ne sais pas, 20 heures. Et ce n'est pas possible d'avoir un. Quand vous voyez votre tâche 20 heures, bah, vous allez passer 20 heures sur la même tâche, c'est déprimant. Donc, c'est bien d'avoir des petites tâches de pas plus de 5 heures. Et ensuite, vous pouvez comparer combien de temps vous avez mis pour le faire. Donc, par exemple, des fois, je suis dessus. La plupart du temps, je crois que je le fais en moins de temps que prévu. Et des fois, bah, voilà, il y a un truc qui ne marche pas et je mets plus de temps. Là, par exemple, j'ai mis 5 heures au lieu de 3 estimés. Et c'est super utile parce que c'est un problème constant chez les devs, c'est qu'ils estiment super mal leur temps de travail. Ils sont toujours trop optimistes, ils pensent que ça va aller beaucoup plus vite et tout ça. Donc, c'est super bien si en tant que développeur, on apprend à dire, bah, voilà, ça va me prendre 5 heures et de savoir qu'en fait, voilà, ça va nous prendre 5 heures. Ou alors de dire au client ou au patron, ça va nous prendre 10 heures et nous, on estime que ça va nous prendre 5 heures. Comme ça, on est bien dans nos temps et on a de la marge d'erreur au cas où ça prenne plus de temps. Donc voilà, donc je vous conseille d'utiliser un truc comme Trello ou Asana et de faire cette estimation si c'est facile à mettre en place. Sinon, c'est comme la plupart des conseils, vous ne faites pas chier à essayer de tout mettre en place. C'est juste des petites idées comme ça parce que c'est compliqué de tout mettre en place à la fois. OK, un autre truc que j'ai fait quand j'ai commencé la formation, c'est que je me suis fait un contrat, un learning agreement qui est ici avec, c'était la première version, puis je l'ai renouvelé. Et en fait, je me suis mis des activités acceptées, voilà, que j'ai le droit de faire, et des activités que je n'ai pas le droit de faire dans le cadre du travail. Donc en gros, je n'ai pas trop envie de... en gros, le contrat, c'était je dois faire au moins 20 heures, je crois que c'était un truc comme ça au début. Non, peut-être pas 15 heures. 15 heures de code par semaine et après, j'ai le droit de faire ce que je veux. Si je veux faire autre chose comme type de travail dans la journée, il faut qu'au moins j'ai codé 3 heures dans la journée ou un truc comme ça. Donc, en fait, j'avais des règles strictes qui faisaient que je n'allais pas commencer ma journée à bosser sur d'autres projets, puis après Open Classroom. J'avais des règles strictes et si je les suivais, c'était bien. J'ai fait ce contrat, je l'ai signé et je l'ai fait signer par ma copine qui n'en a rien à foutre, mais c'est juste le fait que mentalement, on n'est plus tout seul dans ce projet. On a pris un engagement auprès d'autres êtres humains. Et ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment la clé de accountability. Je ne sais pas comment dire en français. Et c'est super important. En tant qu'être humain, quand on s'engage à faire quelque chose auprès d'autres gens, on a beaucoup plus tendance à le faire jusqu'au bout. S'il y a une fête chez quelqu'un, mais que vous avez dit à personne si vous venez ou pas, et qu'au dernier moment, vous avez la flemme, bon, bah, c'est pas grave, bah, vous restez chez vous. Si vous avez dit à tout le monde, ah ouais, grave, je viens, et que vous avez confirmé à plein de gens que vous allez dire je viens, et qu'au dernier moment, vous avez la flemme, bah, vous allez venir. Parce que, enfin, vous avez plus tendance à venir. Parce que, parce que, parce que vous êtes engagé. Et parce qu'en tant qu'être humain, eh ben, quand on promet quelque chose à un autre être humain et qu'on ne le fait pas, eh ben, on sait qu'on a des conséquences. Pas que la personne va nous faire du mal ou quoi, mais c'est juste qu'on perd. On a ce truc dans notre cerveau où on sait qu'on perd en statut social, on sait qu'on est moins bien perçu. Et donc ça, c'est un truc qu'on a dans notre cerveau et qu'on peut utiliser à notre avantage. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'Open Classroom a des mentors. Sans les mentors, c'est de la merde, Open Classroom, ça ne sert à rien, genre, ce serait hyper dur à faire. Le mentor, il nous dit jamais « Ah, t'as pas fait tes devoirs » ou quoi. Non, il sait juste où on en est. Et donc, si vous passez 4 mois sur le projet 1 à rien foutre chaque semaine et voir votre mentor et il dit « Bon, bah, comment ça avance ?» et tu dis « Oh, j'ai rien fait cette semaine, j'ai joué aux vidéos, j'essaie de pas y penser. » Bah, vous allez vous sentir mal. Alors que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce moment où vous venez sur Skype, sur Zoom, ou peu importe, et vous dites à votre mentor, j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, bah, vous pouvez oublier. Comme la plupart des projets, je ne sais pas, vous apprenez une langue, le piano ou des trucs comme ça, et puis ça traîne dans un coin et l'oubliez, vous n'y pensez pas. Mais vous avez un prof et que vous devez dire chaque semaine à votre prof, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai encore rien fait, c'est différent. Voilà. Alors, mes outils pour être accountable, j'en ai donc. Il y a le truc d'Open Classroom, il y a le mentor, donc avoir un bon mentor qui sait où vous en êtes, ça c'est super important. Après, au niveau du quotidien, j'ai trouvé 2 outils dont j'ai parlé récemment. Le premier, c'est Focusmate. Focusmate, c'est une appli qui permet de réserver du
des moments où on va travailler avec d'autres personnes. Donc voilà, donc vous allez sélectionner quelqu'un, vous réservez, et ça veut dire que lundi à 10h30, pendant 45 minutes, je vais être en visio avec Vanessa. Donc, c'est-à-dire qu'au début de la visio, on va se dire bonjour, sur quoi tu travailles, et tous les deux, et plus ou moins ce qu'on va faire pendant la session. Et après, c'est tout, la caméra est allumée, et vous faites vos trucs. Parfois, le micro, les gens gardent le micro allumé, et parfois non. Et est-ce que j'ai partagé mon écran? Ah non, je n'ai pas partagé mon écran, j'étais en train d'expliquer sans montrer. Bon, bah, c'est pas grave, bah, je vais montrer mon écran. Hop, voilà. C'était ça, avec Vanessa ici. Voilà. Donc, c'est très bien parce que ça fait que pendant 45 minutes, bah, juste dans notre tête, on doit dire qu'est-ce qu'on va faire pendant les prochaines 45 minutes. Donc, c'est génial quand on commence à bien bosser et qu'on dit je vais faire ça, 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 et que pendant les 45 minutes, on fait ses tâches. Parce qu'à la fin, on dit à quelqu'un et la personne dit ah ouais, cool. Et ça fait plaisir. Parce que si vous travaillez toute la journée sur votre tâche et qu'à la fin, vous avez fini, vous n'avez pas eu ce moment où vous avez réalisé que vous avez fini des trucs. Donc, voilà. Et l'autre truc que j'ai découvert ou redécouvert et qui est génial, c'est Boss as a Service. Et c'est exactement ce que ça veut dire. En gros, vous payez pour avoir un patron. Donc, il y a plusieurs prix. Je ne sais pas s'ils sont encore ouverts ou s'ils sont déjà complets ou des trucs comme ça, mais en gros, je paye 25 $ par mois. Donc, ça fait genre un peu plus de 20 €. Je ne sais pas, 23, 22 €. Et j'ai un patron. Donc, je pense que c'est une femme en Inde, vu le nom enfin, je ne sais pas si elle est en Inde, mais elle a un nom indien. Mais ça ne m'étonnerait pas pour avoir un prix aussi bas, qu'ils aient des personnes qui travaillent qui soient dans des pays où le coût de la vie n'est pas trop élevé. Et en fait, je le dis tous les jours, bonjour, voilà ce que je vais faire. Et alors, on va voir par exemple cette fin d'email. Voilà, pour demain, je vais faire ça, je vais faire Final Review of Product 7, donc j'écris tout en anglais puisque c'est en anglais. Et je vais faire une checklist du truc et je vais envoyer une capture d'écran de la checklist qui est checkée. Mettre le PC sur Open Classroom, donc voilà, j'envoie une capture d'écran, setup, le truc, et à chaque fois, je dis, je vais envoyer ce type de preuve. Et donc là, par exemple, c'était le jour d'avant. Voilà, get the slides for Project 7, done. Et là, c'est un lien vers les slides de mon projet 7. Spend more than 3 hours on task related to Open Classroom, c'est fait. Et j'envoie une screenshot de Toggle. Et spend less than 1 hour on YouTube. Parce que j'ai maintenant, ça va beaucoup mieux depuis que je fais Boss as a Service et que je me suis engagé à plus utiliser YouTube. J'avais vraiment une addiction à YouTube assez forte. Je passais beaucoup trop de temps. Donc, en fait, j'envoie mon Time Saver. Donc, c'est une application qui surveille combien de temps on passe par application. J'envoie la capture d'écran. Et du coup, moi, personnellement, je trouve ça archi motivant. Il y a des gens qui disent ah, moi, ça me stresserait et tout, de devoir rendre des comptes et tout ça. Et j'avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi les gens disent ça, alors que dans la vie, on a ça, mais tout le temps. Mais c'est juste qu'on a ça pour des trucs qu'on ne veut pas nécessairement faire. C'est-à-dire que on a des patrons, on a des collègues, on a des gens qui vont au même sport que nous. On a tout le temps cette espèce de pression sociale, mais on ne s'en rend pas compte. Et les gens, ils pensent que, enfin, beaucoup de gens qui n'ont pas fait beaucoup de projets seuls, ils pensent que, ah, moi, je veux faire mon projet tout seul et au moins, je vais être tout seul et je ne vais pas avoir cette pression et tout ça. Mais la liberté, c'est de décider de ses propres contraintes, en fait. Et pour moi, le boulot parfait, c'est le boulot où je peux choisir mon patron et en fait, décider des choses sur lesquelles je veux travailler et ensuite avoir toute la structure qui m'aide à travailler sur ces choses-là. Voilà, c'est tout. Donc, sur mes hacks pour la motivation pour Open Classroom, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Et à bientôt. Bon courage si vous apprenez à coder. Et merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Il y en a très peu. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Ciao.